Jean-Louis, Lewis Hamilton sans concurrence encore, Nico Rosberg victime d'une avarie technique encore. Est-ce que l'on peut dire que le sort s'acharne sur l'Allemand et que clairement le championnat du monde est plié? Oui, je crois qu'il est plié parce que maintenant il y a 73 points d'écart entre les deux hommes. 73 points, 75 points, c'est 3 victoires à 0. Je ne vois pas comment sur les 4 derniers Grands Prix, Rosberg va pouvoir maintenir ce score. Enfin, sauf circonstances absolument exceptionnelles ou dramatiques. Donc je pense que pour Lewis Hamilton, le tapis rouge est déroulé maintenant jusqu'au 3e titre de champion du monde, qu'il aura mérité, puisque de toute façon, il a dominé cette saison de la tête et des épaules quasiment d'un bout à l'autre. Pour ce qui concerne Nico, en dehors de quelques petites faiblesses, on l'a vu, il est moins agressif, il n'a pas résisté à Lewis comme il fallait. Je pense qu'en plus, il a eu des problèmes techniques, comme vous le dites. Un moteur à Monza, ce qui est assez énorme, et là, un problème d'accélérateur. Et j'ajouterai à cela la contre-performance de Singapour. Voilà, il faut qu'il se reprenne, on le dira une nouvelle fois, pour la saison prochaine. Mais je pense que Hamilton, là, était vraiment le plus fort. Et Nico, bien, ma foi, pas de chance pour lui. Ça n'a pas fonctionné une saison encore. Alors Nico Rosberg pleure, Lewis Hamilton rit. En tout cas, il y a des sourires chez Mercedes puisqu'on vient de décrocher le 2e titre constructeur d'affilée. Alors Jean-Louis, c'est un peu grâce à la bourde de Raikkonen finalement qu'ils sont titrés si tôt. Oui, c'est vrai. Mais finalement, Kimi, il n'a fait qu'accélérer ce titre mondial. Mercedes devait marquer 3 points de plus que Ferrari pour être champion du monde tout de suite. Ils les ont marqués, voilà. Mais enfin, on s'y attendait. Je veux dire, la performance des Mercedes a été telle cette année que visiblement Ferrari n'a pas été au niveau, même si pour des circonstances de course, effectivement, Vettel à chaque fois a remporté une victoire. Pour en revenir à l'incident entre Raikkonen et Bottas, Raikkonen il a été pénalisé de 30 secondes, ce qui est le tarif, ça le fait reculer à la 8e place, et donc il ne marque pas ses points. Maintenant, Kimi, il a fait une course très bizarre, il a quand même multiplié les bêtises, il manque de s'accrocher avec Vettel, et on sait très bien que s'il reste chez Ferrari, Kimi, c'est pour aider Vettel, il ne l'a pas aidé, première chose. La deuxième chose, vous allez voir, regardez la photo qu'on vous montre, c'est clair et net que là, il a fait une attaque de desperados, de derrière les fagots. Je ne sais même pas pourquoi il a songé à ça. Vous voyez sa roue avant gauche contre la roue arrière droite de Bottas, il n'est pas passé. C'était beaucoup trop tard tout ça. Donc je crois qu'il a payé ce qu'il fallait payer, et donc ça a permis à Mercedes d'être titré là en Russie, mais ça aurait pu être juste au Grand Prix suivant, hein, croyez-le. Ils ont été tellement forts, Mercedes, avec cette W06, qu'ils étaient imbattables. Alors les cagates de Raikkonen, en tout cas, font l'affaire d'un homme, c'est Sergio Pérez, qui monte pour la 5e fois de sa jeune carrière sur le podium. Jean-Louis, c'est la bonne opération pour Force India et pour lui? Oui, parce que déjà, on va arriver aux États-Unis, non loin du Mexique, puis après on va au Mexique. Et donc, quand même, pour Checo, qui est mexicain, c'est quand même quelque chose de formidable. Ses parents étaient là, ce qui était complètement inattendu, c'est bien aussi. Et puis moi, je trouve que d'une certaine façon, il a été récompensé parce que si on faisait le Grand Prix des pneumatiques, c'est lui qui le gagnerait. Parce qu'il n'y a pas meilleur pilote pour conserver ses gommes en bon état. Moi, Checo, je suis content de le voir comme ça, reprendre le pas, parce qu'au départ, c'était plus difficile contre Hülkenberg. Il a repris le bon sens des opérations, et je crois que là, il a été récompensé, tant mieux. C'est bien pour le Mexique aussi. Alors 2 images fortes, Jean-Louis, pendant ce week-end en Russie. C'est l'accident assez violent de Carlos Sainz Jr. aux essais et celui très spectaculaire de Romain Grosjean pendant la course. Est-ce qu'on sait, Jean-Louis, ce qui s'est passé? Est-ce que ce sont des erreurs techniques ou humaines? On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. D'abord, pour Carlos Sainz Jr., je me demande s'il n'y a pas eu un léger contact qui fait que la roue a un peu bougé. Moi, je vois qu'on a dit au départ que c'était des problèmes de frein, pas du tout, les freins ont fonctionné. Simplement, il a touché légèrement à gauche, et là, la voiture a décollé, et sans frein parce qu'elle est en l'air, il ne peut plus freiner, elle est allée percuter directement les barrières de protection, les Tech Pro, et là, quand même, pendant une dizaine de minutes, tout le monde a retenu son souffle, hein, parce qu'on ne savait pas du tout, ça ne remuait pas là-bas dessous. Hein. On se dit, mais est-ce que c'est pas très grave? Non, c'était pas grave, puisque le lendemain, il a couru. Pour ce qui concerne Romain Grosjean, moi je crois tout simplement qu'il s'est déventé, Romain, et dans cette courbe très difficile, et en se déventant, la voiture a un peu bougé, il a mis les pneus sur ce qu'on appelle les marbles, vous savez, les éclats de pneus Pirelli, il y en a partout de ces éclats de gomme chaque fois, et je pense que ça l'a envoyé dans le mur. Ce que je veux remarquer en dehors de tout ça, c'est
la sécurité qu'offrent les Tech Pro et la solidité des voitures aussi, entre les crash box, les crash tests sur les côtés, les protections autour du pilote, franchement c'est très impressionnant, à la fois pour Carlos Sainz et à la fois pour Romain Grosjean. Bon, le lendemain ils étaient un peu coincés, mais ça c'est rien du tout par rapport à ce qui aurait pu arriver il y a une vingtaine d'années de cela. Vous y faisiez référence, Jean-Louis, aux pneus Pirelli. Le manufacturier a annoncé qu'il serait bien au départ des Grands Prix de F1 jusqu'en 2019. Alors bonne nouvelle ou pas? Bonne nouvelle pour lui, bonne nouvelle aussi parce qu'ils ont promis chez Pirelli d'apporter des solutions nouvelles sur les pneumatiques. Bon, ça c'est bien, j'espère. Mais ce que je voudrais de Pirelli, ce que tout le monde veut de Pirelli, c'est pas seulement moi qui le dis, c'est tous les pilotes, c'est qu'il y ait plus de constance dans les produits qu'ils fabriquent, à savoir dans les dimensions, à savoir dans les qualités de gomme. Parce que de temps en temps, on se retrouve avec des pneus qui, pour une raison X ou Y, ne fonctionnent plus. Et donc, il y a trop de surprises de ce côté-là. Et ça, c'est un peu agaçant, finalement, quand on a eu l'habitude, comme en Formule 1, de rouler sur des pneumatiques extrêmement constants. Donc, il y a ça à voir. Mais s'ils arrivent à cette constance dans les produits, je pense que ça peut faire des choses pas mal. On verra. Alors arrêtez-moi Jean-Louis si je me trompe, mais j'ai le sentiment que le mercato n'a jamais été aussi mou qu'en ce moment. À 4 Grands Prix de la fin de saison, pas d'annonce, il se passe rien. Alors voilà, qu'est-ce qui se passe? Alors il se passe des choses en coulisses, mais pas tellement pour ce qui concerne les pilotes. Même si Lotus dit que le contrat de Palmer est signé, ce qui ferait Maldonado Palmer pour la future équipe Renault, si elle existe, c'est pas terrible à mon avis, il faudrait quand même prendre un Français. Je referme cette parenthèse. Non, le vrai souci en ce moment, c'est Red Bull qui est à la recherche d'un moteur. Et il semble, après avoir dit pique-pendre de Renault, avoir signé un dédit avec Renault, qu'il se tourne à nouveau vers Renault. Mais là, il y a un vrai souci. Je ne dis pas que Renault Sport n'acceptera pas de fournir des moteurs. Mais en revanche, Carlos Ghosn, lui, il a dit qu'il ne serait plus fournisseur de moteurs pour les équipes. Et là, s'il faut se déjuger, c'est plus compliqué. Donc je pense que Red Bull, ils sont vraiment dans la panade. Alors je sais que Bernie Ecclestone veut les aider, essaye d'arracher à Renault un retour vers l'équipement de Red Bull, mais je ne sais pas si ça va marcher. Donc là, c'est dans les coulisses, pour répondre à votre question, que ça se passe.